Bon, alors, vidéo qui n'était pas prévue. Je suis bien arrivé sur Carcassonne, sur Magali qui avait offert de m'héberger pour 48 heures. Mais j'y suis pas arrivé en moto. J'y suis arrivé en voiture. Bon, je t'explique tout ça après l'intro, allez. Ok, déjà soyons clairs, je vais bien. J'ai quelques petites douleurs, mais je pense que mon équipement m'a sauvé. Donc oui, j'ai eu un accident. Je ne suis pas responsable. Le constat a été fait, tout. C'est une priorité à droite à Villegaillec, à côté de Carcassonne. Donc un croisement sans aucun marquage. Donc par conséquent, priorité à droite. J'arrive comme ça, un autre véhicule arrive comme ça, et me percute par la gauche. Donc j'étais sur sa droite, j'avais priorité. Heureusement je roulais pas vite, peut-être 30 km/h, voire un peu moins, parce que moi donc, du coup j'avais a priori, alors, je sais même pas si c'est pas une rue à sens unique, mais dans le doute, je m'étais dit a priori j'ai moi-même une priorité à droite de l'autre côté, donc j'avais ralenti, je devais être à 30 à l'heure, pas plus. Résultat, la moto n'a pas traîné par terre, elle s'est couchée sur le côté droit. La voiture en fait m'a tapé dans la jambe gauche. Alors j'ai une petite douleur là, j'ai une petite douleur à la cheville. Maintenant les deux choses à mon avis qui m'ont sauvé, c'est déjà le pantalon en cuir avec lequel je roule, le pantalon en cuir de Roger. Alors, Roger est un ami de ma mère et cet été ma mère a insisté pour m'offrir un pantalon en cuir fait avec sa dernière pièce de cuir, puisqu'il est retraité, il a plus accès, il peut plus en avoir. Au niveau du milieu de la jambe, c'est ça qui m'a sauvé. Et puis je lui avais dit de me faire des poches dans lesquelles je puisse mettre les protections genoux, notamment genoux et hanches de mon jean moto. Et je pense que ça a pas mal aidé. Au niveau de la cheville, j'ai des bottes moto avec les protections, les coques qui vont bien. Et je pense que c'est pour ça que je n'ai pas la cheville cassée. Comme tu as pu voir quand j'ai démarré la vidéo, je boite un tout petit peu, mais je marche. J'ai une petite douleur, mais je marche. J'ai une légère douleur ici, mais je respire, je la sens à peine. Donc les côtes ne sont pas cassées, je respire parfaitement librement. Je pense que je vais avoir quelques hématomes dans les jours qui viennent, mais c'est tout. La personne qui m'a percuté, c'est une dame un petit peu âgée. Alors moi sur le coup, quand je suis tombé, je me suis énervé. Et puis bon, c'est retombé très vite. Quand j'ai vu que je marchais, que j'avais rien, la moto par terre, je vais te mettre la photo, ça m'a pas fait plaisir, c'est sûr. Après, la dame en question a commencé à complètement s'effondrer, elle était sur le point de pleurer, etc. J'ai bien vu que ça lui faisait, du moins là-haut, autant de mal qu'à moi. Donc je lui dis, stop, on calme le jeu, je suis vivant, j'ai rien de cassé, je marche. Ça vaut pas le coup de pleurer pour ça. Je suis embêté, oui, très embêté. Mais ça vaut pas le coup qu'elle se mette à pleurer pour ça. On a fait un constat. Dans le constat, elle reconnaît ses torts, elle est assurée tout risque. Moi je suis au tiers, mais elle est assurée tout risque. Donc c'est son assurance qui va prendre en charge. Au début, je me suis dit la moto est foutue. Peut-être pas. Peut-être pas. J'ai de dégâts sûrs et certains. J'ai le sélecteur de vitesse. Là, il est même pas tordu, il tourne dans le vide. Donc je suppose, j'espère que j'ai raison, que c'est sa fixation qui a cassé et que la boîte n'a pas souffert. Si la boîte de vitesse n'a pas souffert, déjà là, ça serait une bonne chose. Je le suppose, puisque apparemment c'est vraiment la fixation du sélecteur de vitesse qui a lâché. Ça doit être conçu pour ça d'ailleurs, j'imagine. De l'autre côté, côté droit, puisqu'elle s'est couchée à droite, la pédale du frein arrière est tordue. Donc elle sera remplacée. Si ça agit sur le frein, au pire c'est juste le tambour, mais sans doute. Le pot droit n'a rien, elle n'a pas tapé dans le pot gauche, puisqu'elle a tapé dans ma jambe. La bulle n'a rien, j'ai vu des éclats transparents par terre, j'ai cru que c'était ma bulle, non c'est son phare. La fourche, j'ai un petit doute, j'ai pas l'impression qu'elle soit faussée, mais c'est l'expert qui le dira. Donc s'il n'y a que le sélecteur de vitesse et la commande du frein arrière, je m'en tire pas trop mal. La peinture n'a rien.
la commande du frein avant qui se trouve à droite n'est pas tordue. Et quand on a, avec le dépanneur, quand on a poussé la moto pour la monter sur la dépanneuse, j'ai un petit peu freiné de l'avant, ça fonctionne. Électriquement, avant que le dépanneur n'arrive, j'ai remis le contact. J'ai regardé le phare, les clignotants, le feu arrière. Déjà, il n'y a rien de cassé. Et ils fonctionnent tous. Alors évidemment, avec la commande du frein, du frein, je ne sais pas. Mais avec, avec la commande du frein arrière, je ne sais pas. Mais avec la commande du frein avant, qui est à la main droite, le feu s'allume. Donc de ce côté-là, ça va. Si la fourche n'est pas faussée, je pense que je devrais m'en tirer pas trop mal. Donc voilà où j'en suis. Alors je suis très très reconnaissant à la personne qui est venue. Magali a eu l'idée de poster sur un groupe d'entraide motard d'ici de Carcassonne. Et il y a un gars d'ici qui est venu en voiture me récupérer au garage du dépanneur. Je crois qu'il m'a dit qu'il s'appelait Amel, si je ne dis pas de bêtises. Je lui suis extrêmement reconnaissant. Si on se recroise dans les temps qui viennent, je lui offre un café, une bière, ce qu'il faudra. Enfin, la bière, c'est uniquement si aucun de nous deux ne roule, évidemment. Mais ce sera avec plaisir. Quant à Magali, je suis très 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 embêté pour elle parce que je devais rester 48 heures ici. Combien de temps il va falloir pour que la moto soit réparée, je ne sais pas. Et entre-temps, on risque d'être reconfiné. S'il y a quelqu'un sur Carcassonne qui a une chambre à louer, ça m'intéresse. Moi au début je voulais louer une chambre Airbnb, mais pour avoir des prix il faut louer le mois et dans les médias je peux pas. Je pensais louer dans un camping au sud de Perpignan qui m'aurait coûté 82 € la semaine. Ce budget là je l'ai, c'est 82 € pour c'était pour le camping, eau chaude, eau froide et électricité. Donc s'il y a quelqu'un dans les parages qui aurait une chambre à louer, je suis preneur. Alors évidemment tant que je suis piéton il faut que ce soit à distance à pied d'un supermarché, que je puisse aller me ravitailler tout seul, et d'une laverie que je puisse aller faire ma lessive à pied. Voilà, je ne vais pas trop avoir le choix je pense dans les temps qui viennent. Donc voilà, si je peux trouver une chambre à louer de manière à libérer la place chez Magali, parce que ça m'embête vraiment beaucoup pour elle. Voilà, ça m'intéresse. Voilà les nouvelles fraîches, donc je vais bien, quelques hématomes, rien de plus. Il n'est pas utile de s'inquiéter pour ma santé physique. Et pour la moto, on verra bien, a priori il n'y a que des dégâts matériels. Déclaration faite chez AMV, j'ai envoyé la copie du constat, dans laquelle la personne qui m'a renversé reconnaît, puisque moi de mon côté observation, j'ai marqué qu'elle a grillé une priorité à droite. Elle n'a pas dit le contraire, elle a signé, donc de mon côté, je pense qu'il n'y aura pas de souci, et c'est son assurance qui va tout prendre en charge. L'expert d'AMV devrait voir normalement la moto sous 48 heures. Allez, je te laisse là, j'ai une autre vidéo à préparer, parce qu'avant d'avoir cet accident, je suis passé par la montagne noire, c'est absolument superbe. Tout en haut au sommet, c'était quelque peu enneigé. J'ai eu des doutes parce qu'il y avait un reste de neige sur la route à pas mal d'endroits. Et alors le paradoxe, je suis donc passé par la montagne noire, je suis parti d'un côté, je suis redescendu de l'autre. C'était enneigé en haut, j'ai pas glissé, je suis allé tout doucement, il s'est rien passé. Et c'est une fois redescendu en bas de la montagne que boum. Voilà. Je serai encore plus prudent sur les priorités à droite qui sont en ma faveur. Je me méfierai encore plus avant. Je l'ai vu arriver, mais il était trop tard. Voilà, sur ce, je te laisse, je te dis à bientôt.